L'un d'entre vous m'a demandé de faire un tutoriel sur un des morceaux les plus connus de Django Reinhardt. Il s'agit du morceau Nuages. Eh bien, c'est chose faite, dans cette vidéo, nous allons étudier le morceau Nuages. Nous allons voir comment plaquer les accords à la main gauche à partir de la partition de jazz du morceau. Les accords à la main gauche, c'est un arrangement personnel que j'ai fait, nous allons l'analyser, nous allons voir les notes que nous allons enlever, les notes que nous allons rajouter, nous allons essayer de comprendre pourquoi on fait cela. Bien évidemment, vous pourrez télécharger la partition dans la description. En plus, bonne nouvelle, depuis 2023, les morceaux de Django Reinhardt sont libres de droit. Le morceau est tiré du Reelbook de Django, le Reelbook du jazz manouche, et avec cela, vous avez la partition interactive pour pouvoir bien imiter mes mains si vous voulez bien bosser le morceau, même sans trop le comprendre. Bien sûr, sur la partition, vous avez aussi le schéma des gammes pour pouvoir mieux comprendre le morceau, pour pouvoir aussi improviser dessus, et vous avez toute l'analyse harmonique que nous ferons en deuxième partie de la vidéo. Et puis, si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi, toutes les informations sont dans la description, ils sont inclus à travers mes formations logicielles. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos ainsi que des logiciels en ligne pour acquérir des automatismes solides, pour être capable par exemple de jouer à la première lecture un morceau comme Django, ou alors pour jouer des morceaux classiques, pour pouvoir improviser aussi dans tous les styles, comprendre le jazz modal, et puis travailler son oreille relative et aussi s'accompagner en chantant. Toutes les infos sont en description encore une fois. Maintenant on passe à l'analyse du morceau. On commence à la deuxième mesure avec un accord de si bémol mineur 7. On va prendre la note principale de l'accord appelé fondamental, on l'enlève et puis on va rajouter la neuvième, la note située un ton au-dessus. Fondamental, un demi-ton, un ton. Cette neuvième, on la place ici et ça nous donne un accord un peu jazz. Voilà, c'est une substitution diatonique, on peut appeler ça aussi, enfin bon. Empilement de tierces aussi. Et on se retrouve avec cet accord qui sonne un peu plus jazz et le Fa ici présent. On peut l'enlever à la main gauche aussi si on veut pour faire à quatre voix. Et après nous avons un Mi bémol 7. Mi bémol 7 je l'ai noté comme ceci. Normalement le Mi bémol 7 il est comme ceci, mais on est en jazz. Et pour économiser des mouvements de la main et laisser un son un peu plus piquant, et puis que ça soit un peu plus minimaliste, on enlève la fondamentale, on enlève la quinte, et on se retrouve avec cette position. À la mesure 3, le La mineur 7 bémol 5, on va avoir un renversement de La mineur 7 bémol 5. Normalement, il est comme ceci. On prend le La, notre note fondamentale, et on le place ici. Simplement, très consonant. Arrive par la suite un Ré 7 bémol 9. On va le jouer comme ceci. On économise du mouvement de la main, toujours, et puis notre note appelée bémol 9, elle est à la mélodie. C'est le Mi bémol, vous voyez, c'est indiqué Ré dièse. Mais c'est notre bémol 9. Après, elle se résout sur Ré. À la mesure 4, nous avons un accord de Sol 6. L'accord de Sol 6, c'est celui-ci de base. Ce qu'on va faire, c'est que la tierce, on va la prendre ici. Il faut des grandes paluches. Puis on enlève la quinte, ici. Ça nous fait fondamental, sixte et tierce. Et on se retrouve avec la note de Ré à la main droite, qui est la quinte. Et ensuite, on va aller sur l'accord de La mineur 7. L'accord de La mineur 7, je le joue comme ceci. Ça nous fait une position dommage 7, mais en réalité, c'est un accord de La mineur 7 et on a rajouté une neuvième. On se rappelle, la neuvième, c'est la note située un ton au-dessus de notre note principale de l'accord, donc le La, Si bémol, et le Si. On le met au-dessus, le Si, et ça nous donne ceci. La mineur 7, 9, qui va descendre tout naturellement sur un Si mineur 7 en position fondamentale à la mesure 5. Après on revient à la mesure 6, même position que ce que l'on avait à la mesure 2. Pareil à la mesure 7, même position. Après j'ai fait un Ré 7 comme ceci, en troisième renversement,
Ça accroche un peu avec la fondamentale, j'aurais peut-être dû enlever le Ré. Et après on arrive même position. Un accord de Sol 6. J'ai mis un Ré ici. Pas très judicieux. On a la mesure 8 là. Maintenant on va passer à la mesure 10 avec un accord de Fa dièse mineur 7 bémol 5 que l'on va jouer en position fondamentale telle quelle, stricto sensu. Très pratique parce que on aura juste à abaisser le pouce d'une note d'un demi-ton et on se retrouvera avec un 6-7 bémol 9. L'accord de 6-7 étant celui-ci, en deuxième renversement. Notre note bémol 9 étant la note de Do. Et bien voilà, c'est jazz, c'est consonant. Après on enlève l'accord, c'est pour ça que j'ai mis une noire en clé de Fa, parce qu'on enlève l'accord pour pouvoir lever la main et jouer la mélodie. On arrive à la mesure 12 avec un accord de Mi mineur 7, que l'on va jouer en agrégat de secondes, en empilement de secondes. L'accord de Mi mineur 7 étant celui-ci, on enlève notre note fondamentale, on rajoute la note située un ton au-dessus de notre note principale, la note de Mi, un demi-ton, un ton, puis on va rajouter la quarte, la note de La. C'est ce qui nous donne un cluster à partir de la 9e. C'est vraiment beau. On va arriver ensuite à la mesure 14 avec l'accord de La7. L'accord de La7, je vais le jouer de façon minimaliste. Uniquement la note principale, le La, et sa 7e, le 7, qui est la note de Sol. L'accord de La7, c'est celui-ci. On enlève la tierce, on enlève la quinte. La tierce est jouée à la main droite, à la mélodie. Et ensuite, on a l'accord de La bémol 7. L'accord de La bémol 7, il est situé un demi-ton en dessous. Et il est de la même nature que l'accord précédent, l'accord de La 7. Donc on a juste à faire un mouvement proportionnel. Vous voyez? J'abaisse d'un demi-ton la note de ma main droite et j'abaisse d'un demi-ton les deux notes à ma main gauche. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais le mouvement reste quand même assez simple et assez symétrique. Et après, à la mesure 15, on retourne à l'accord de La7, comme ceci. Et après, on va jouer l'accord de Ré7 à la mesure 16. L'accord de Ré7, on enlève la note principale, fondamentale, on enlève la quinte, la troisième note de l'accord, et il nous reste la tierce et la 7e. Et à la mélodie, on a la note principale de l'accord. Etc. Passons maintenant à l'analyse harmonique. Alors, le morceau est construit sur la gamme de Sol majeur. On le voit bien, hein, à la fin d'une phrase, on va résoudre sur un accord de Sol 6, qui est un accord qui a une attractivité de résolution assez marquée, puisqu'on utilise la sixte. Étienne Guéroult en avait fait une vidéo d'ailleurs. Voilà, on est sur un accord de premier degré, on va y venir, mais pas Maj 7, parce que si on utilise la note Maj 7, qui dans le cas présent serait Fa dièse, il a tendance à tendre vers le centre de gravité et à laisser une tension, alors que la sixte a une tendance plus résolue face au centre de gravité. Donc vraiment, on sent l'attractivité, on sent qu'on est en gamme de Sol majeur, que le morceau est construit sur la gamme de Sol majeur. Okay, je dis cela parce que j'ai vu des analyses aussi, en faisant des recherches sur Google, qui disaient que le morceau était construit en gamme de Mi mineur. Alors évidemment, présentement, on étudie la partie A, on n'étudie pas non plus le morceau en entier, mais quand même, c'est quand même la couleur de Sol majeur qui ressort dans l'ensemble du morceau, quoi. Et on est sur un thème qui est plutôt joyeux, plutôt positif. Le thème s'appelle Nuage, le morceau s'appelle Nuage, mais c'est un nuage de rêve, un nuage planant, un nuage de bonheur. On ne va pas avoir une couleur de mélancolie, on ne va pas vouloir faire ressentir une atmosphère de mélancolie. Et donc une gamme majeure, ça illustre un peu mieux le propos. Premier accord, Si bémol mineur 7 et après Mi 7. Mais alors qu'est-ce que ça vient faire là? En réalité, on va être sur ce que l'on appelle un 2-5 bebop. Ça va être une cadence 2-5 qui va nous servir à approcher l'accord de La mineur 7,
qui va être le deuxième degré de la gamme de Sol majeur harmonique. Ok? Donc, ça va être un emprunt à la gamme de La bémol majeur. Je l'ai mis juste au-dessus, ça va être un 2-5 de la gamme de La bémol majeur pour créer une tension, une dissonance, et qui va nous servir après à approcher l'accord situé un triton au-dessus, 3 tons au-dessus de l'accord de Mi bémol 7. Mi bémol 7, c'est cet accord, 3 tons au-dessus, 1, 2, 3, l'accord de La mineur 7 bémol 5. Ok? On arrive donc le La mineur 7, le Ré 7, et après le Sol 6. Alors finalement, lorsqu'ils expliquaient que c'était construit sur la gamme de Sol mineur harmonique, ils avaient peut-être un peu raison, parce que l'accord de La mineur 7, c'est le deuxième degré de la gamme de Sol mineur harmonique, et l'accord de Ré 7, c'est aussi le deuxième degré de la gamme de Sol mineur harmonique. Néanmoins, il n'y a pas de tierce à la mélodie. Donc on ne sait pas trop si on est en gamme de Sol mineur harmonique, on peut être en gamme de Sol majeur harmonique, qui serait cette gamme ici présente, avec le sixième degré qui est abaissé, comme ceci. Et après, l'accord de Sol 6 qui arrive à la mesure 4, on serait quelque part sur ce que l'on appelle une tierce picarde. On est sur une gamme mineure, mais le premier degré sur lequel il va y avoir la résolution à la fin, ça va être un accord majeur. Voilà. Bon. Ou alors, on est en gamme de Sol mineur harmonique, ça dépend. Après, à la mesure 4, après cet accord de Sol 6, on va avoir un La mineur 7. Donc là, on est vraiment sur un deuxième degré. On est en Sol majeur, voilà, deuxième degré, et après on arrive sur le Si mineur, troisième degré de la gamme de Sol majeur. Mais ce Si mineur, après, il va glisser d'un demi-ton, tout glisse d'un demi-ton, un chromatisme. Ça va revenir dans la configuration qu'on avait à la mesure 2. On va être sur un enchaînement 2-5 en gamme de La bémol majeur. Pour approcher le deuxième degré, le La mineur 7, Ré 7, et après Sol 6. C'est la même configuration que ce qu'on a vu précédemment. Après, à la mesure 10, va arriver un accord de Fa mineur 7 bémol 5. Présentement, on va changer de gamme, on va arriver en gamme de Mi mineur harmonique, cette gamme-là. Donc, Fa mineur 7 bémol 5, deuxième degré de la gamme de Mi mineur harmonique, le Si 7, cinquième degré, et le Mi mineur 7, premier degré. 2, 5, 1. Ensuite, on revient en gamme de Sol majeur, et cette gamme de Sol majeur, on est à la mesure 14, eh bien elle va être approchée par un accord de La 7. On va se dire, mais l'accord de La 7, il ne fait pas partie de la gamme de Sol majeur. C'est l'accord de La mineur 7 qui fait partie de Sol majeur, mais pas l'accord de La 7 avec un Do dièse, comme ceci. En réalité, on va être dans la configuration suivante, ça va être une dominante secondaire. Ça va être un deuxième degré qui va être dominantisé. Des fois, les accords des gammes, eh bien, on va les transformer en accord 7 pour créer de la tension. Surtout les deuxièmes accords de la gamme, les sixièmes accords de la gamme, et puis aussi parfois les troisièmes accords de la gamme. Mais le deuxième accord de la gamme, en gamme de Sol majeur, le deuxième accord de la gamme, c'est La mineur. En gamme de Sol majeur, toujours, le sixième accord, c'est le Mi mineur. Eh bien, ces deux accords, des fois, on les transforme en accord 7 pour faire un peu plus de tension. Et cet accord de La 7, deuxième degré, dominantisé, il va se transformer ensuite en accord de La bémol. Cet accord de La bémol 7, en réalité, c'est une quadruple approche chromatique. On peut le faire en jazz, surtout qu'il faut imaginer que ce morceau est joué à la guitare de base, et à la guitare, on peut se retrouver avec des mouvements d'accords qui bougent par chromatisme, comme ceci, qui vont descendre, toutes les notes vont descendre aux notes situées un demi-ton au-dessous. Ou elles peuvent monter un demi-ton au-dessus. On peut avoir ces mouvements. Donc La 7, La bémol 7, La 7, Si bémol 7. Pourquoi? Si je joue un accord de La mineur 7 à la guitare, comme ceci, eh bien en manouche on aime bien descendre juste la case au-dessus, revenir comme ceci. C'est des choses qui doivent vous parler à l'oreille pour certains. Et si je prends le plectre, voyez, de ce fait, on retrouve ce mouvement dans le morceau. Excusez-moi pour ceux qui ont l'oreille absolue, à la guitare, vous avez probablement dû entendre un accord de Ré 7, parce que c'est transposé la carte au-dessus. C'est un guitarélé, voilà, c'est une guitare type 1/4. Et ensuite, on est sur l'accord de La 7, on arrive à la mesure 16 sur l'accord de Ré 7, cinquième degré, et puis après, bon, La mineur, Ré 7, on retourne
au début, voilà, première partie, après bon, il y a la fin du morceau, sinon la vidéo serait trop longue. Il se met à pleuvoir, mais j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, n'hésitez pas si vous avez des suggestions.